Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 17 octobre 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte hausse hebdomadaire de 3,24% à 8174 points, portant son gain à 10,75% depuis le début d'année. Alors des mauvaises nouvelles concernant les banques régionales américaines ont inquiété les investisseurs, provoquant une chute des marchés outre-Atlantique jeudi. Les bourses européennes ont ouvert en forte baisse vendredi, mais se sont redressées après que Donald Trump a déclaré que les menaces de droits de douane élevés sur les produits chinois étaient non durables, apaisant ainsi les craintes de nouvelles tensions commerciales. La semaine boursière a été contrastée en Europe. Francfort et Milan ont terminé en baisse, tandis que Paris, Amsterdam, Bruxelles et Madrid ont clôturé sur des notes positives, avec les actions françaises en tête. L'indice de Francfort a perdu 1,69% sur la semaine, alors que le CAC 40 a enregistré un rebond significatif de 3,24%. En Allemagne, le DAX reste dans une phase de consolidation à moyen terme. Alors ce repli suit le croisement négatif des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, constaté fin septembre 2025. Toutefois, l'analyse long terme montre que la tendance reste globalement haussière depuis le troisième trimestre 2023. À Paris, le CAC 40 montre des signes de redressement à moyen terme. Le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois, validé fin septembre 2025, laisse entrevoir une dynamique plus favorable pour les semaines à venir. Aux États-Unis, l'indice KBW Nasdaq Regional Banking, qui suit la performance des banques régionales américaines, ne montre pas encore trop d'inquiétude. La tendance positive à moyen terme, validée en juillet 2024 par le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, n'est pas encore remise en cause, même si l'on observe un léger tassement des courbes. Cette phase pourrait être interprétée comme une pause ou une consolidation, sans remettre en cause la dynamique haussière de fond. En effet, à long terme, l'analyse des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres montre que la tendance reste globalement haussière depuis le quatrième trimestre 2024. L'analyse maintenant des 200 titres les plus échangés en zone euro indique que près de 60% d'entre eux évoluent à la baisse ou sont sur le point d'adopter cette tendance. Alors je rappelle une nouvelle fois l'importance de privilégier les valeurs dont la tendance moyen terme est clairement haussière. Cela nécessite une approche prudente, méthodique et sélective en évitant les titres en tendance baissière ou incertaine. Concrètement, il s'agit de se concentrer sur les actions bénéficiant d'un consensus Isobourse favorable, c'est-à-dire les recommandations acheter, renforcer et conserver, tout en restant vigilant sur les valeurs signalées, alléger, vendre et rester à l'écart. L'action danoise Novo Nordisk, également cotée à la bourse de Francfort, figure parmi les plus fortes baisses hebdomadaires de la liste cette semaine. Le titre a chuté après l'annonce de Donald Trump sur la réduction des prix de son médicament contre l'obésité. Sans surprise, le modèle Isobourse est négatif sur le titre du fabricant de l'Ozempic depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en septembre 2024. Depuis le signal, Novo Nordisk a perdu 57% de sa valeur. Souvent considérée comme une valeur défensive, l'action Orange, cotée à la Bourse de Paris, figure parmi les plus fortes hausses hebdomadaires de la liste cette semaine. Depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en janvier 2025, le titre du premier opérateur télécom français a progressé de 45%. En fin de compte, un outil comme Isobourse ne se contente pas d'analyser le marché, il vous aide à prendre de meilleures décisions, mieux anticiper, mieux protéger, mieux investir, tout simplement. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.